Je vous présente maintenant quelqu'un que tu souhaitais avoir à tes côtés aujourd'hui, qui est présidente de l'association Les Puits du Désert, Christelle Pernet. Bonjour. Pourquoi as-tu souhaité que Christelle soit là? Eh bien, parce que d'abord, c'est une personne extraordinaire qui se fait du bénévolat, mais vraiment d'une façon remarquable, et qui s'occupe de choses dramatiques, par contre, il faut bien le dire. Absolument. Oui. Et qui m'a vraiment ému lors d'une soirée à Saint-Tropez l'été dernier. Les vendanges du désert. Les vendanges du désert, auxquelles j'étais convié par mon ami Édouard Baird, parce que sinon je ne serais pas venu, je ne vais jamais dans ce genre de manifestation. Et Édouard m'a convaincu, sous son aspect comique, c'est quand même quelqu'un qui a un cœur comme ça, qui m'a raconté toute cette histoire, que madame va raconter mieux que moi d'ailleurs, et j'ai adhéré totalement à cette idée, si vous voulez bien. Alors, merci d'être là, Christelle. Moi, je vous connais bien parce que vous avez été vice-présidente de la Fédération française de ski des années 84 à 94. Et puis, vous avez découvert l'aviation. Vous avez commencé à piloter et très vite, vous avez mis vos compétences de pilote au service d'une cause humanitaire. Vous avez survolé l'Afrique pour mener divers projets et un jour, vous tombez en panne dans le célèbre Ténéré que les concurrents du Dakar connaissent bien, que Michel Berger et Balavoine connaissaient très bien. Bien sûr. C'est pas par hasard si je les cite. Et là, vous avez été recueilli, dépanné, aidé par les Touaregs. Oui, c'était en octobre 2002, en rentrant d'une tournée Air Solidarité, qui était un événement humanitaire auquel je participais depuis de longues années, qui durait un mois. C'était pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Il y avait des problèmes de rationnement d'essence. Et bon, j'ai eu des problèmes d'essence, de mécanique, et je me suis posée dans le nord du Ténéré, à Iferouane. Et à Iferouane, j'ai été accueillie par un Touareg très majestueux, magnifique, qui avait mis un chèche pour faire le seuil de piste quand il avait entendu tourner l'avion. Quand je me suis posée, j'ai vu ce grand boubou bleu qui flottait au vent et tout. C'était pour moi une sécurité. Et j'étais vraiment soulagée de pouvoir me poser. Et il a tout de suite sauté dans son 4x4. Il est arrivé en bout de piste quand je suis descendue de l'avion et il m'a accueillie. Et j'ai attendu 4 jours avant qu'on puisse faire monter d'Agadez ce qu'il fallait pour nous permettre de repartir. Et pendant ces 4 jours que j'ai passé avec eux, ils m'ont expliqué vraiment ce que c'était que leur problème d'eau. Problème d'eau qui était... Et leur difficulté d'existence. D'existence, exactement. Et je me suis dit, on va en Afrique, on part, on va jusqu'au Congo avec nos petits avions, on finance des écoles, on finance des dispensaires, mais quand on n'a pas d'eau, on n'a rien, strictement rien. Et il faut souvent faire 20 ou 30 km pour chercher de l'eau. Voilà, il faut et comme sont les gosses qui vont là-bas, ils ne peuvent pas être scolarisés. Ils ne peuvent pas être scolarisés. Enfin, j'ai donc décidé de me consacrer à ça, à ce peuple qui est vraiment un beau peuple, avec une tradition droit venu de l'Égypte, pour moi en tous les cas. On parlait tout à l'heure avec Lambert Wilson de vraies valeurs et je crois que ce peuple les porte encore. Et c'est aussi ce qui m'a séduit, en plus de l'immensité de ce désert magnifique et majestueux. Oui, il faut dire que le désert du Ténéré, le Niger, c'est 4 fois la France. C'est 4 fois la France. Et France. ils sont 200 000. À peu près. Et ils n'ont pas d'eau. Car c'est un des endroits les plus secs de la planète. Oui, il y a des endroits où il pleut une fois tous les 7 ans. Et néanmoins, le désert est habité par des caravanes, par des nomades, par des pasteurs. Et il faut dire que s'ils n'ont pas d'eau, c'est que l'industrie de l'uranium et du pétrole est passée par là. Entre autres. C'est en parallèle, entre autres, évidemment. C'est surtout ce désert par l'industrie de l'uranium et du pétrole qui est un peu mangé par nous, occidentaux, par les grandes industries. Et ce sont ces Touaregs et ce peuple du désert, de nomades, qui est un petit peu petit à petit repoussé aux limites et qui, je ne le souhaite pas, vraiment pas, mais qui risque de disparaître un jour. Alors, votre association a permis de construire 120 puits. 120 puits. Mais il en faudrait 300 pour que les Touaregs soient hors de danger. Voilà, 400. On en a fait 120. Disons qu'il nous en faudrait encore 280. Ça coûte combien un puits? Un puits maraîcher qui permet d'irriguer un peu de culture coûte entre 10 et 12 000 euros. Et un puits pastoral qui permet d'abreuver et les familles et des centaines, voire des milliers d'animaux, coûte 20 000 euros. On a aussi construit une école parce que les nomades, à force de faire des puits dans leur région, dans une certaine région, les enfants étaient libérés de cette corvée de marcher 2-3 heures par jour pour aller chercher l'eau. Donc les parents nous ont dit, maintenant il faut nous faire une école. Et on a fait une école magnifique. On a 70 gamins bambins, nomades, qui apprennent à lire et à écrire. Et on leur a même mis des panneaux solaires. Et ils ont même la possibilité de regarder des DVD. C'est extraordinaire. Ils n'ont jamais quitté le désert de leur vie. Alors, l'un de vos projets,
c'est de convaincre chaque grande ville française de financer un puits. Voilà. Mon objectif, c'est l'association des maires de grandes villes de France. Voilà. Très bien. Une ville, un puits, ce serait un projet fabuleux. Merci beaucoup, Christelle Pernet. Merci à vous. Vous savez que Michel Berger et Balavoine m'ont parlé de ça. Oui, il y a longtemps. C'était déjà leur projet. Oui. Et les Touaregs qui sont avec moi, mes partenaires sur Tiden, l'ONG Tiden, ce sont tous des guides sahariens qui tous ont accompagné le Dakar et qui tous ont touché de près l'opération Balavoine. Et j'ai un peu le sentiment, c'était pas mon souhait. Vous prenez le relais des années après. Sans le vouloir, je prends le relais. C'est très bien. Je vous remercie beaucoup. Christelle Pernet. Merci infiniment. Merci, super. C'est adorable. Je salue Florence. Oui, bien sûr. Ça fera plaisir. Ouais. À bientôt, au revoir. C'est bien. Formidable. Alors, messieurs les maires des grandes villes, un puits, et ça change la vie. Il en manque 300.